Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Comme de toute façon, comme toutes les semaines, hein. Pour le moment, ça va. Bon, malgré quelques petites galères par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça va bien. J'espère que pour vous, c'est le cas aussi. Et que vous n'avez pas un temps merdique comme le mien, parce qu'alors dehors, je peux vous assurer que ça caille. Je suis pas en pleine montagne, mais alors, dégeler la voiture le matin, c'est clairement pas mon délire. Surtout à 5 heures du matin. Enfin bref, aujourd'hui je reviens pour le bilan lecture. Et oui, pour le mois de janvier, hein, le mois de janvier c'est quand même terminé, donc maintenant il faut faire le bilan lecture. J'ai pas lu tous les livres que je voulais, mais j'en ai lu quand même pas mal, vous allez voir ça, hein. De toute façon il y a quand même une sacrée pile. Surtout depuis la semaine dernière que je vous avais fait du coup le craquage manga, je vous avais dit qu'il y avait des tomes que je devais lire. J'en ai lu certains, j'ai pas tout lu encore, mais c'est en bonne voie. C'est surtout en bonne voie. Donc la première série, parce que j'ai lu principalement, on va dire, deux grosses séries, mais une que j'ai pas pu lire entièrement parce que malheureusement, il me manque un tome. Et le tome, évidemment, c'est dès le début de la série. Donc là, je pense que vous avez compris de quelle série je parle. C'est Yona, tout simplement. Voilà, donc j'ai lu les 8 premiers tomes de Yona. Malheureusement, je ne peux pas lire la suite parce que je n'ai toujours pas le tome 9. Il devrait arriver dans très peu de temps. Voilà, j'ai demandé au libraire pourquoi ce tome-là n'était pas arrivé. Elles ne comprennent pas non plus pourquoi. Parce que il n'est pas manquant chez eux. Donc elles peuvent le commander, tout ça. Il a été commandé, mais elles ne l'ont toujours pas reçu. Donc bon, elles ont repassé la commande. Normalement, dans la semaine, je suis censée l'avoir. Je dis bien normalement, parce que je crois que c'est chez Hachette qu'elle commande. Et alors chez eux, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. Soit on l'aura 3 mois plus tard. Enfin voilà, c'est un délire un peu particulier. Soit les livreurs ne passent pas du tout aussi. C'est sympa aussi, elles ont eu ça par moment. Les livreurs qui oubliaient carrément le magasin et qui venaient la semaine d'après en disant non, on a oublié. Ouais, enfin voilà, vous voyez un peu le délire de tout ça. Enfin bref. Déjà, j'ai réussi donc du coup à lire les 8 premiers tomes. Hein, voilà, donc les voilà. Donc voilà, donc j'ai lu les 8 premiers tomes de Yona. Franchement, je suis contente de l'avoir fini, au moins cette partie-là. Parce que déjà toute cette partie-là, en fait, c'est de la partie que j'avais vue en anime. Et c'est bien beau de le voir en anime, mais globalement, c'est grosso modo la même chose. Sauf des détails par-ci, par-là qui ne sont clairement pas les mêmes. Mais ouais, je suis quand même contente de l'avoir fini parce que c'était hyper long à lire. Alors, l'histoire est très intéressante, hein, ça je dis pas le contraire. Mais le souci, c'est qu'en fait, quand je connais déjà une histoire, j'ai l'impression de relire quelque chose que je connais déjà et que, en fait, j'ai pas du tout la motivation de relire quelque chose que je connais en fait déjà de base. Bon, après, je sais qu'il y a quand même des détails, ceci, cela, qu'il n'y a pas forcément dans l'animé, hein, ça c'est logique. Et franchement, ouais, j'ai hâte de savoir la suite. Donc je sais qu'à partir du tome 9, du coup, là, je ne connaîtrai pas du tout l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de l'avoir pour pouvoir enfin lire la suite. Donc voilà, donc j'ai déjà lu 8 tomes. Voilà, donc les 8 tomes de Yona, les 8 premiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à lire la suite, hein, mais pour ça, il me faut les tomes qui me manquent. Peut-être pour le mois prochain, qui sait. Après ces 8 tomes-là, j'ai lu les 9 tomes de la série Hero Skill achat en ligne. Et oui, j'ai lu ces 9 tomes-là. J'étais partie sur ma lancée, du coup j'ai lu toute la série entière, sauf le tome 10, parce que le tome 10 il est sorti au mois de janvier et je n'ai pas acheté les mangas au mois de janvier. Donc oui, je sais, je vais avoir pas mal de retard sur certains livres. C'est prévu que je me rattrape dessus, mais pour le moment, j'ai encore une série à compléter qui est arrivée, qu'il faut que je prenne d'ailleurs, mais qui n'est pas donnée non plus, hein, parce que les livres, les tomes, je crois qu'ils sont beaucoup plus fins que ceux-là et qui coûtent pratiquement 9 € le tome. Donc ça fait un peu mal au porte-monnaie quand même.
Mais bon, c'est prévu que je rattrape quand même mon retard, surtout sur certaines séries, parce qu'il y a certaines séries quand même que je veux la suite, je veux savoir, et bon, bah malheureusement, bah pour le moment, va peut-être falloir les commander. Parce qu'évidemment, bah moi, elles ont pas ça en rayon. Voilà, elles ont Naruto, One Piece, Fairy Tail, tout ça. Mais alors celles-ci, par contre, les séries généralement que je prends, bah, elles ne les ont pas. Notamment comme celle-ci. Celle-ci, elle ne l'avait pas en rayon. Je l'ai commandée. Yona, c'est pareil, elle ne l'avait pas du tout en rayon. J'ai dû la commander aussi. Bah, de toute façon, c'est simple. Pour vous dire, j'ai la moitié, les trois quarts de ma collection. Ouais, au moins les trois quarts de la collection, j'ai dû les commander. Elles n'ont pas ça en rayon. Elles ont vraiment la grosse série de One Piece, tous les Naruto, Dragon Ball, Fairy Tail, quelques petites séries par-ci par-là, mais alors c'est très très rare que généralement je trouve une série que je veux en rayon. Donc bon, généralement on les commande. Ça arrive 3 mois plus tard. Voilà, bon ça je vous l'ai déjà dit, ce n'est plus, enfin je vous le cache pas, de toute façon c'est assez saoulant à attendre, mais bon, j'ai pas vraiment le choix là où je suis pour le moment. Bon, d'ici quelques mois ça va peut-être s'arranger, j'espère. Déjà, faut déjà trouver un logement. Ce sera déjà une bonne partie, après à voir. Mais voilà, il est possible que ça se trouve peut-être dans 1, 2 ans, je sois dans une autre région. C'est même très probable. Parce que la région dans laquelle je suis, personnellement, je compte pas y faire ma vie. Mais alors vraiment pas. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir partir, mais malheureusement, faut trouver le métier qui va avec, parce que c'est bien beau de vouloir déménager, ok, mais si on n'a pas le logement qui va avec et le métier, malheureusement, c'est que au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire. À part dormir dans la voiture, je vois pas où est-ce que je pourrais mettre tous mes tomes, du moins dans ma voiture. Ça ne rentrera jamais. Mais alors, clairement pas. C'est simple, je mets... allez, dans ma voiture, je dois mettre une étagère. Littéralement. Peut-être la deuxième, éventuellement, mais j'en mettrai pas plus. Ça, c'est sûr. Bon, en attendant, j'ai lu les 9 tomes de Heroskill et franchement, j'ai adoré la lire. Vraiment. J'ai trop bien aimé. Alors, pour celle-ci, c'est pareil. J'avais regardé ça doit être jusqu'au... Non, évidemment, c'est dans le sens. Ouais, c'est ça. J'avais en fait regardé jusqu'au... la série. Donc, du coup, la série en animé se termine au tome 6. Donc, j'ai regardé l'animé que j'ai adoré, évidemment. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la série. Parce que j'avoue que je connaissais pas forcément plus que ça cette série avant. Et je l'ai regardée en animé. Et du coup, j'ai pris la série bien plus tard après. Parce que la série en animé est sortie il y a déjà 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et l'animé en fait se termine au tome 6. Et du coup, là, avec le tome 9, on va quand même un peu plus loin. Et franchement, j'ai trop bien aimé la suite. Mais alors vraiment, j'ai hâte de lire le tome 10. Il est prévu, il faut que j'aille le commander. Il est prévu. D'ailleurs, il va falloir que je les appelle parce que mon jour de congé est le vendredi. Et celle qui s'occupe de ça n'est pas là le vendredi. Elle est en congé aussi. Donc ouais, faut que je voie ça. Mais en attendant, ouais, j'ai trop hâte de lire le tome 10. Bon, après, j'avoue que devoir attendre entre chaque tome, c'est clairement pas mon délire. Ça, je pense que vous commencez à me connaître depuis. Je pense que de toute façon, pour chacun, devoir attendre entre chaque tome, moi, je suis désolée, mais c'est pénible, en fait. Surtout quand l'histoire est bien partie. Quand l'histoire est vraiment là et tout, on est vraiment à fond dedans, et là, paf! Oh! Je suis désolée, mais non, c'est pas mon truc. Enfin bref, en attendant, pour ce mois de janvier, j'ai lu les 9 tomes de Heroskill. Donc voilà, j'en ai quand même lu pas mal par rapport à certains mois. J'ai déjà lu quand même pas mal de tomes. Bon, il m'en reste pas des masses, il m'en reste 2. Mais ouais, je pense que j'ai quand même bien avancé sur mes lectures. Alors, pas autant que je voudrais parce que évidemment entre le boulot et tout ce que j'ai à faire à la maison, évidemment je ne peux pas avancer comme je veux, oui, du moins.
Et bah évidemment, il faut quand même s'occuper du chat, hein, ça on ne l'oublie pas. Oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai un chat en fait? Pourquoi? Elle est mignonne, hein, mais plus elle vieillit, plus elle me casse les pieds en fait. Bon, je m'en séparerai pas pour ça, hein, mais bon, franchement, je l'adore. Mais qu'est-ce qu'elle est pénible par moment, vraiment. Tous ceux qui ont des animaux, je pense que vous me comprendrez. Par moments, ils sont adorables, et par d'autres moments, ils sont vraiment agaçants. Surtout quand on est occupé à faire quelque chose et que eux ils sont là à réclamer des câlins. Enfin bref. Donc pour ce bilan lecture, donc j'ai déjà ces 2 séries. Il me reste encore 2 autres séries, mais ces 2 séries, c'est des one-shot. Hein, voilà, donc il me reste juste 2 tomes. Et c'est des yaoi. Et oui, j'ai pas lu plus de yaoi que ça ce mois-ci. Non pas que j'en ai pas à lire, hein, j'en ai quand même pas mal. Mais j'étais pris en fait sur d'autres séries et j'avais aucune envie de lire autre chose que les séries que j'avais commencé. Donc là notamment, voilà, j'ai lu Hero Skill et Yona. Mais j'ai qu'une envie, c'est de continuer Yona. Malheureusement, c'est que je ne peux pas parce que je n'ai pas le tome 9. Donc il va falloir que je recherche une série dans ma collection à lire. Et ça va être compliqué parce que généralement, quand je suis partie dans une série, j'aime pas trop changer de série entre temps parce que généralement, en fait, quand on est vraiment à fond dans une dans une série, en fait, je veux savoir, en fait, la suite et je veux pas repartir dans une autre série et lire autre chose après. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Ceux qui arrivent, très bien. Moi, je sais que, ne serait-ce que je regarde un film, regarder un autre film après celui-ci, c'est clairement pas possible. Il me faut un temps, en fait. Il me faut un temps entre les deux. Et pour les mangas, c'est pareil, en fait. Il me faut un temps entre chaque tome. Alors, si c'est de la même série, il n'y a pas de souci. Si par exemple, notamment, vous voyez, comme là, de Hero Skill à Yona, je crois que j'ai dû attendre 2 jours avant de commencer Yona parce que j'étais vraiment partie dans Hero Skill et je voulais du coup la suite. Bon, malheureusement, c'est que comme il n'y a pas la fin, en fait, je n'ai pas la fin de cette série, forcément, je suis à fond dedans et paf, ça coupe net. Enfin voilà, je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Mais voilà, pour moi, il me faut un temps d'attente entre chaque série. Alors, ça va dépendre de certaines séries, hein, évidemment. Comme là, du coup, les 2 prochaines que je vais vous parler, celle-ci, il n'y avait aucun souci parce que du coup, il y avait une fin dessus. Bon, je crois que j'ai attendu peut-être 1 heure entre chaque série avant de la lire, hein, mais bon, j'ai pas attendu 2 jours comme j'ai fait du coup avec Hero Skill. Et puis, en même temps, ces 2 jours, j'ai eu pas mal de choses entre-temps aussi. Mais enfin voilà, c'est globalement pour moi voilà, je ne peux pas lire du coup de séries à la suite comme ça. Il y en a qui en sont capables, hein, c'est très bien. Moi pour ma part, je ne peux pas me permettre, enfin je sais pas que je peux pas me permettre, c'est que dans mon esprit en fait, je suis à fond dans cette histoire, je m'imagine plein de trucs, ceci, cela, et changer du tout au tout de série comme ça, pour moi en fait c'est clairement pas possible, je me mélange totalement les pinceaux. Alors mélanger les pinceaux. Oui et non, parce que je sais que je sais ce qui appartient à chacune des séries, mais je peux pas en fait me permettre de lire une autre série. Déjà d'une, je mettrais 2 fois plus de temps à lire le tome, et de deux, non en fait ça va pas, ça me donnerait plus mal au crâne qu'autre chose, donc je préfère attendre et de savourer la série complètement que au final de me retrouver désemparée et que la série soit nulle à chier pour ma part. Enfin voilà. Du coup, pour les 2 prochaines séries, alors séries, non, c'est des one-shots. Donc pour les 2 prochains livres, j'ai lu Le démon du dortoir de... donc c'est un yaoi hein, de chez Hanabook. C'est les Hanabook que j'avais pris du coup au début du mois de janvier. Donc j'en ai lu 2, j'ai pas lu la suite, il faut que je lise d'ailleurs les autres tomes aussi, hein, mais voilà, hein. Ça s'accumule, et c'est pas lu. Je pense que vous commencez quand même à me connaître hein, depuis. Et du coup, ce tome-là, j'avoue que j'ai hyper bien aimé. Alors, si je me rappelle bien, la fin était... Ouais, la fin était un peu bâclée pour ma part. J'aurais voulu peut-être 3 ou 4 pages en plus, en fait. Genre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça se trouve après le lycée ou tout ça. Mais non, en fait, ça coupe vraiment là. Bon, l'histoire en soi était super bien. J'ai adoré le lire. Je le relirai sûrement à l'avenir. Quand j'aurai déjà lu toute ma collection. Parce que ça, faut que je sois à jour déjà sur ma collection, ça sera déjà bien. Et franchement, ouais, j'ai adoré la lire.
Alors pour ceux qui connaissent pas, les yaoi, c'est quand même une histoire entre hommes, hein, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas ce genre d'histoire. Ça, je ne dirai rien là-dessus. Parce que j'ai ma sœur hein, qui ne... Enfin, c'est pas qu'elle ne supporte pas ce genre d'histoire. Déjà d'une, lire des romances et elle, ça fait deux. Elle préfère lire des livres du genre... pour ceux qui connaissent la série Gannibal. Moi, clairement, ce n'est clairement pas mon style de lecture. Mais alors, vraiment pas. Enfin voilà. Vous voyez, on a deux styles différents. Moi, je suis plus lecture. Alors, à l'époque, je ne l'étais pas, mais je suis quand même devenue un peu plus lecture dans la romance. Mais alors, plutôt tournée vers le yaoi que vers des romances classiques, en fait. Je pense qu'on en entend tellement souvent parler que... Mais en fait, ça me dégoûte à moitié, littéralement, parce que... Alors, c'est pas que ça me dégoûte, c'est que, en fait, on en entend toujours parler. Ah bah oui, mais ceci, cela, et tout, patati, patata. Puis bah, de mon vécu aussi, hein, forcément. Bah, en fait, littéralement, on s'en lasse. Vraiment, mais alors vraiment, les histoires sont super bien, hein, ça je dis pas. Hein. J'ai des séries comme... Allez hop, on va reprendre celle-là, elle est directe. Celle-là, comme Sakura Saku, c'est un shoujo hein, classique. Mais comme ça se passe au lycée, en fait, de part déjà de mon vécu, bah en fait, j'ai mais c'est déjà ce qui se passe dans la vraie vie, donc pourquoi refaire une histoire comme ça? Enfin voilà, et du coup, c'est vrai que bah, les yaoi, ça change un petit peu. C'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler parce que bah, c'est des histoires entre hommes, hein, littéralement. On a quand même des scènes qui sont pas forcément à montrer à tout le monde, surtout dans les mains des enfants. Alors tout dépend quel âge il va avoir, hein, parce qu'ici il a 16 ans, hein, voilà, il est déjà au courant de tout, donc pour ma part, à 16 ans, ça passe. Bon, s'il a 12, 13 ans, ouais, non, c'est pas des histoires à mettre non plus dans les mains de tout le monde. S'il n'y a pas de cela dedans, ça va, hein. Mais s'il y en a, personnellement, voilà, moi je le mets pas dans les mains de tout le monde. Mais voilà, si vous avez la chance de pouvoir ne serait-ce que découvrir certaines séries en yaoi, surtout que généralement c'est des one-shots, hein, donc généralement quand ça se passe en un seul tome, franchement allez-y, les histoires généralement sont super bien. D'ailleurs j'en ai vu d'autres, il va peut-être falloir... il y en aura peut-être sûrement à la fin du mois aussi. En attendant, j'ai lu celui-ci et franchement, j'ai vraiment adoré le lire. J'ai hâte de... Faudrait que je regarde si c'est qui, c'est une auteure, une autrice. Ça doit être un auteur. Faudrait que je regarde s'il en a fait d'autres. J'avoue que je ne pense pas en fait à regarder si les auteurs ont fait d'autres séries ou pas. Faudrait que je regarde des fois parce que je sais que quand j'aime bien un tome, je sais que des fois l'auteur en a déjà fait d'autres et que l'histoire en fait peut être pas mal aussi. Malheureusement en fait bah, c'est que des fois je regarde le tome, je regarde si la jaquette m'intéresse et des fois bah, je lis le résumé et des fois je ne cherche même pas plus loin en fait. C'est totalement de ma faute, ça je ne dirais pas le contraire. Il faudrait que je le fasse un jour, il faudrait vraiment que je m'attelle à ça. Mais bah, quand j'aurai des fois déjà un peu plus de temps pour moi. Parce que pour le moment, c'est clairement pas le cas. Et pour le dernier tome, du coup, qui me reste à vous montrer pour ce bilan lecture, et bah, c'est aujourd'hui, demain avec toi. Donc, une toute petite série. Alors, celle-ci, j'ai été un peu mitigée sur la lecture parce que bah, c'était pas une. En fait, pour ma part, c'était déjà une histoire et ils étaient déjà ensemble au début de l'histoire. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà un tome avant ou pas du tout. Mais c'est vrai que, bah, du coup, on n'a pas leur rencontre exacte sur ce tome. Ou du moins, j'en ai pas souvenir. Je crois que si, ils parlent à peu près, grosso modo, de leur rencontre, mais on n'a pas vraiment, en fait, comme dans celui-ci. Celui-ci, en fait, il se rencontre vraiment bah, quand lui, là, je sais plus son nom, devient celui qui doit vérifier que tout le monde est bien là le matin et qui doit, entre guillemets, réveiller tout le monde le matin. J'avoue que ça m'aurait... Si j'avais eu ça dans mon lycée, je crois que j'aurais pété les plombs. En même temps, les filles qui dorment jusqu'à pas d'heure... Franchement, pour ceux qui arrivent à dormir jusqu'à midi, 13h, franchement, je vous souhaite chapeau parce que pour ma part, mais déjà à l'époque du lycée, hein, je ne peux pas. Personnellement, je sais pas comment vous faites, mais alors moi,
clairement, je ne peux pas. Vraiment, entre 5h et 7h du matin, je suis déjà réveillée. Hein. Je sais pas comment vous faites pour dormir autant. Moi, je vous dis chapeau, hein, parce que même avec la fatigue accumulée là, au travail, eh ben non. Et je vais vous donner un exemple. Donc vendredi dernier, on a eu l'inventaire du magasin. Pour ceux qui savent, hein, je travaille en grande surface. Ça, je ne voulais pas cacher. On a eu donc l'inventaire du magasin. Donc évidemment, par chez moi, ils font ça le soir et non pas le matin. Ça, c'est pas pour m'arranger, mais enfin bref. Et du coup, le soir, on y a été. Moi, du moins, j'ai fini. Il devait être 22h. Le temps de rentrer, le temps de prendre une douche, ceci, cela. Je me suis couchée, il devait être 23h. Et le lendemain, je me suis réveillée, il était déjà 3h du matin parce que j'ai commencé à 5h. Donc, il devait être 3h40, un truc comme ça. Hein, pour recommencer du coup à 5h. Donc, en tout, dans la nuit, j'ai dû dormir 4 heures parce qu'évidemment, avec le chat, faut pas l'oublier, mais moi, j'ai un chat quand même qui fait tout pour que la maîtresse ne dorme pas. Et le samedi, j'ai fait 5h, 19h. Hein, donc, et j'avoue que j'étais en pleine forme. Vraiment, j'étais vraiment en pleine forme. Alors, personnellement, ceux qui arrivent à dormir ne serait-ce que 10 heures, je vous souhaite chapeau parce que personnellement, pour ma part, c'est clairement impossible. Une fois que je suis réveillée, et alors là, pour me rendormir, c'est clairement impossible. Je ne pourrais pas me rendormir avant la nuit prochaine, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui font des siestes et tout ça. Ça, je sais parce que les filles là où je travaille me l'ont dit. Ils m'ont dit oui, mais tu peux faire une sieste. Sauf que en fait, non. Pour ma part, c'est impossible. Je ne fais pas de sieste. Même si je commence à 5h du matin et je finis qu'à 19h, je ne dors pas entre temps. Alors, pour ceux qui arrivent, hein, franchement, je vous dis chapeau parce que pour ma part, je ne peux pas. Et en plus, je sais que si je le ferais, j'aurais l'impression de passer ma vie à dormir. Et clairement, déjà d'une, que j'ai pas le temps déjà de lire tous les mangas que je veux. Et faire une sieste en plus, non, c'est clairement pas possible. Je préfère lire un manga que de faire une sieste. Donc en attendant, pour en revenir à ce tome, voilà, donc celui-ci je l'ai lu. L'histoire était bien, mais c'est vrai que elle changeait quand même des histoires de d'habitude, hein, parce qu'il manquait quand même... alors c'est pas qu'il manquait, c'est que... En fait, ouais, pour ma part, ils étaient déjà en couple dès le début, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai pour moi, en fait, ça a changé littéralement de d'habitude, parce que d'habitude, on a toujours comment ils se sont rencontrés, comment ils ont pu se mettre en couple et tout ça. Pardon. Alors que là, en fait, ils étaient déjà en couple. Et évidemment, on a eu des hauts et des bas dans leur couple, ça c'est sûr. On a toujours les disputes, qu'est-ce qui va pas, ceci, cela. Et au final, à la fin, tout va bien, ils se remettent ensemble, patati patata. J'avoue que l'histoire était pas mal et c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris dès le début parce que je me dis, en fait, on n'a même pas leur rencontre, ils sont déjà ensemble dès le début. De toute façon, voilà. Là, vous le voyez déjà dès le départ, ils sont déjà en couple dès le début de l'histoire. J'avoue que ça m'a un peu surprise au départ, mais ça n'a rien changé au charme de l'histoire. Hein, vraiment, j'ai vraiment adoré la lire. Moi, je vous le recommande si vous pouvez l'avoir. Ne serait-ce qu'en occasion, mais pas trop abîmé, parce que j'avoue que moi, généralement, les occasions, 3€ le tome, alors qu'au final, il y a la moitié de la couverture qui est coupée en deux. Je suis désolée, mais même à ce prix-là, moi, je n'achète pas. Ouais, je sais, je suis un peu tatillon là-dessus, ça, je vous le cacherai pas. Mais j'aime bien acheter des livres déjà dans un état à peu près correct. Déjà que, ne serait-ce que quand je les achète neufs, qui sont ne serait-ce que juste... abîmé là ou juste écorné dans les cartons, tout ça, moi je ne le prends pas, je demande à le recommander parce que je suis désolée, mais un neuf à ce prix-là, pour ma part, il est hors de question que j'achète un livre déjà abîmé de base. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé des fois de l'acheter et de le ramener au magasin parce que le livre était abîmé. Ça m'est arrivé, je crois que pour la série Thunder Heart, j'ai eu en fait un tome auquel j'ai lu l'histoire et arrivé en fait à un moment... Alors je regarde quand même parce qu'il y avait quand même des scènes à pas vous montrer. En fait, arrivé à un moment dans l'histoire, il y avait 2 pages qui étaient collées ensemble. Donc les 2 pages étaient collées comme ça, sauf que je ne pouvais pas l'enlever. Et en tirant légèrement dessus, mais doucement pour éviter d'abîmer la page, mais en fait, ça avait arraché la page. Et sauf que là, ce n'était pas
pour ma part, ce n'était pas moi, c'était eux qui étaient en tort, hein, c'est eux qui ont collé la page. Donc bah moi je l'ai emmené et ils m'ont recommandé du coup le tome. Donc maintenant il n'est plus abîmé, il est tout neuf. Mais voilà, enfin pour ma part, je pars du principe que si on achète un livre neuf, il ne doit pas être abîmé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais alors pour moi, je suis désolée, mais comme je les achète principalement en version neuve, il y en a quelques-uns que j'ai en occasion, hein, mais il y en a très très peu comparé à tout ce que j'achète, vraiment. Donc bon, voilà, je préfère quand même les acheter neufs que d'occasion. Et c'est vrai que d'occasion, je sais pas où est-ce qu'ils ont traîné, je sais pas ce qu'il y a eu. Ouais, je suis un peu plus réticente à acheter de l'occasion. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein. Ça, voilà. Des livres d'occasion, c'est très bien. C'est d'ailleurs très bien. Ça évite qu'ils partent à la benne ou quoi que ce soit. Ça, je dis pas le contraire. Le seul truc, c'est que bah, moi, pour ma part, je suis un peu plus réticente à acheter un livre, sachant que je ne sais pas où est-ce qu'il a traîné, je ne sais pas ce que les gens ont pu faire avec ce livre. Voilà, pour ma part, je sais que je suis un peu plus réticente à ça. Bon, je sais que voilà, il y a des tomes que j'ai, hein, généralement, les livres, quand c'est comme ça, je les lave. Alors là, généralement, je lave toute la couverture. Alors lave, je la mets pas dans l'eau, hein, évidemment, hein. Si vous mettez un livre dans l'eau, vous imaginez déjà comment il va finir. Voilà. Mais je donne un petit coup de spray en fait dessus pour essayer d'enlever déjà bah, tous les microbes, ceci, cela. Ouais, je sais, on va me dire, je suis un peu maniaque, mais là-dessus, ouais, j'avoue que je suis un peu maniaque là-dessus. Et oui, bah, les livres, c'est une passion, donc bah, je suis désolée, mais pour moi, bah, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, en attendant, bah, ça sera le bilan lecture bah, du coup pour le mois de janvier. Alors, oui, certes, il va peut-être être. Bah, même pas en fait, il est même pas un peu plus court que d'habitude parce qu'il va être quand même. Il est déjà quand même assez long, je vais encore galérer à le mettre sur YouTube. Mais bon, ça, c'est mon problème, ça ne vous regarde pas. Peut-être que dans quelques mois, ça ira mieux. Je croise les doigts. Pour le moment, c'est en bonne voie. Enfin, j'espère. Parce que, vu ce qui s'est passé ce matin au boulot. Enfin, bref. En attendant, j'espère pouvoir déménager quand même assez vite et dire bye bye au boulot. Parce que alors là, je n'ai aucune envie d'y retourner. Enfin voilà, ça c'est tous les... Bah, de toute façon c'est partout pareil, hein, c'est tous les problèmes liés au boulot. Surtout avec les supérieurs. Donc enfin voilà, ça on en passe, hein, je pense que c'est partout pareil, hein, je pense que même pour vous, à moins que vous soyez déjà supérieur, moi malheureusement je suis en bas de l'échelle et pour le moment, bah, aller en bas de l'échelle, c'est vous bossez, vous faites des heures, vous faites des heures et des heures, et vous êtes payé pratiquement une misère en fait. Donc voilà, pour le travail que je fais, je suis désolée, mais pour moi la paye ne va pas forcément avec tout le travail que je fais. Mais bon, c'est pas grave, on prend ce qu'il y a, hein, voilà. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!